Et à un moment donné, si vous voyez une image qui commence à se déployer, c'est un ange à gauche, un ange à droite, qui déploie des banderoles où il y a quelque chose qui est marqué dessus, mais je ne peux pas le dire. Et c'est comme si du fin fond de l'horizon, un soleil radieux vient, mais qui est maintenant remplacé par un calice. Et dans ce calice, il y a ce soleil radieux. Alors écoutez, la banderole, c'est Gloria in excelsis Deo. Non, moi c'est pour Noël, hein, mais là c'est deux anges puis qui tiennent Gloria in excelsis Deo et le calice qui vient de plus en plus, qui est, si vous voulez, immense maintenant, il est grand avec ce soleil qui, bon, je pense que c'est l'énergie christique qui est présente, mais qui est très 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 grand. Et si vous voyez, cette image se déplace et c'est en fin de compte, il y a la terre et ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc cette image, les anges, la bannière, Gloria in excelsis Deo, le calice et ce soleil est au-dessus de la terre. Alors quelque chose d'assez unique, il y a des, je ne sais pas, on est entouré d'anges. C'est vraiment quelque chose de, une image très très puissante, très belle. Et ces anges, en fin de compte, entourent la terre tout entière. Alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a une énergie bleue, disons de la volonté divine, qui entoure la terre. C'est un bleu, un bleu royal. Ben, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire, un bleu royal, mais en tout cas, c'est les anges qui amènent une énergie bleue autour de la terre. La terre, elle est entourée de cette énergie bleue, alors je dirais, dans ma compréhension de la volonté divine, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et il y a maintenant sur la Terre, on me montre des endroits, vous savez, souvent quand vous regardez, il y a des points où il y a des activités tout à fait particulières qui se font sur cette Terre. Et il me montre effectivement, c'est comme des endroits où il y a une activation de lumière qui se fait sur la mer Terre. C'est vraiment des activations de lumière. Alors, vous savez que nous connaissons de parmi les clés, il y a le graphique d'un grand calice avec des rayons. Et c'est ce calice qui se développe un peu, moi je dirais, sur l'Europe, même au-delà. Moi je dis ce qu'on me montre. Hein. Et maintenant, sur les États-Unis, ou disons l'Amérique du Nord, il y a la colombe aussi qui se développe. Enfin, quand on retrouve les graphiques qui ont été donnés dans les clés, c'est la colombe, mais aussi le calice, et il y a encore une autre constellation qui est montrée. Et celle-là, c'est avec les églises et puis les différents qui sont en train de. Ben, je ne sais pas si c'est en train d'être éveillé ou d'être transmis. En tout cas, c'est comme un schéma qui nous montre que maintenant, il y a des choses qui vont se transformer, qui vont se passer vibratoirement sur cette terre. Et que c'est l'énergie du Christ cosmique victorieux qui prend maintenant la tête des événements, des expérimentations qui vont survenir sur cette terre. Alors on me montre un trône. Ben, sur ce trône, il y a un être avec une triple couronne.
Et les anges, loup, je dirais pour moi, c'est l'énergie du Père, Yodé Vodé. Donc je ne vois pas le visage, c'est simplement la symbolique de ce trône qui est entouré des anges, des êtres de lumière, et qui projette en fin de compte cette énergie aussi sur la terre. Mais il y a aussi la présence de Métatron El Shaddai, bien-aimé Enoch, et bien sûr celle du Christ cosmique, victorieux, mais en tant qu'amour immense sur la terre. C'est comme il se présente maintenant, et c'est toujours ce calice qui est présent. Je vous ai donné mon sang pour que la lumière puisse réaliser la perfection en vous. Peuple de Dieu, Amishadai, gardez confiance. Le temps de la victoire maintenant est proche. La lumière en chacune et en chacun de vous va se développer. Et vous allez pouvoir intégrer et comprendre la splendeur de votre triple flamme qui contient la réalité de l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant dans votre cœur, dans votre chakra cardiaque. Il y a sur votre front la flamme de l'Esprit Saint, mais aussi la colombe de la paix. C'est comme si nos chakras, donc je ne vais pas partir du 24e chakra jusqu'au cœur de la Mère Terre, c'est en fin de compte cette énergie qu'on retrouve dans l'étoile de David, maintenant que Merkaba de lumière. Il y a notre ADN, nos molécules, nos cellules, tout ce que nous sommes en tant qu'expression de l'encadrement physique qui se transforme en une réalité de l'encadrement de lumière. Et c'est le Christ, Jésus, notre grand frère d'amour qui est présent, bien sûr, avec entouré des anges, des archanges, des êtres de lumière, qui maintenant projette cette énergie sur la Mère Terre et tout ce qu'elle contient, mais aussi sur nous-mêmes. C'est en fin de compte le début d'une grande transformation, une ouverture de conscience intérieure qui se transforme, qui réalise une vibration supérieure de ce que nous appelons notre corps mental supérieur, notre corps émotionnel, notre corps éthérique et bien sûr jusqu'au corps physique, mais relié au cœur de la Mère Terre, relié dans l'amour même de l'Aïd Sophor, de Christ cosmique et victorieux en nous-mêmes. En d'autres termes, les rayons de lumière qui sont autour de la Terre sont d'une puissance inégalée, mais dans l'amour du Christ cosmique victorieux, que l'être humain a la capacité maintenant de s'ouvrir, de se transformer, de s'élever vibratoirement, de reconnaître la lumière intérieure de sa propre divinité en tant que lumière, en unicité avec la hiérarchie angélique, avec les êtres de lumière, avec les forces de la nature et les différents règnes, le règne minéral, végétal, animal, les forces de la nature, l'unicité du corps de la Mère Terre
à travers l'eau, l'air, la terre, le feu. Tout cela est une unicité, une perfection que les Elohim, créateurs de lumière, au nom de Yotevoté, réalisent cette transformation vibratoire. Alors pour nous, les humains, c'est encore un peu difficile d'accepter, de comprendre, d'intégrer ce changement vibratoire dans notre corps lui-même. C'est en fin de compte une ouverture dans une réalisation de ce que nous avons attendu depuis des milliers d'années, qui se concrétise. Mais cette fois-ci, c'est l'unité de tout ce qui a été précédé en tant qu'accomplissement pour la Mère Terre et ce qu'elle contient se réalise. Alors on me montre de nouveau la Terre, mais d'une façon plus précise dans le sens où c'est surtout l'Europe pour l'instant qui me montrait, mais quand je dis l'Europe, ça part, y compris la Russie, si vous voulez, c'est pas uniquement l'Europe, c'est la Terre entière, mais dans la vision qui me présentait, c'est que l'énergie d'amour de la Mère divine de Marie est très présente en Europe. Et elle était réactivée en ce moment. C'est l'énergie de la Mère qui réactive aussi la conscience en nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre être, qui fait que cette transformation vibratoire est l'amour de notre Mère qui nous aime et qui nous aide à nous transformer, à nous élever vibratoirement, mais aussi à partager avec nos frères et sœurs cette transformation d'ascension dimensionnelle qui nous est transmise, qui nous est donnée. Alors que nous puissions réaliser, comprendre, intégrer, les anges sont présents pour nous aider à accueillir, à accepter, mais ils sont aussi là pour que ce qui nous fait peur par rapport à la transformation, par rapport à l'élévation vibratoire, l'homme a toujours peur un peu de l'inconnu. Et là, ils sont là pour nous rassurer, pour nous donner confiance, pour nous entourer de leur compassion, de leur amour, tout en respectant notre liberté d'accepter, de changer, de réaliser, de manifester et de co-créer une transformation vibratoire, ce que nous appelons l'ascension dimensionnelle du peuple de Dieu. Alors on me montre encore une fois, je dirais, surtout l'Europe, mais bon, je pense que c'est au-delà de l'Europe, hein, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. C'est aussi pour le reste de la Terre, mais là c'est spécifique pour l'instant pour l'Europe. Alors, ce que j'essaie de vous transcrire, vous voyez, il y a l'activité de la Mère divine dans les chapelles, dans les dieux où elle s'est présentée, où elle est venue pour demander des prières, par rapport aussi à Fatima, par rapport à des endroits que vous tous, vous connaissez, à la chapelle la plus simple dans l'église du village jusqu'aux grandes cathédrales consacrées à la Mère divine. Cette activité maintenant est en train de se développer pour que l'humanité puisse s'éveiller à sa propre lumière de l'amour divin du Christ cosmique victorieux. Cela couvre en fin de compte cette compréhension que la hiérarchie céleste, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les forces de la nature sont dans une unicité pour suivre en fin de compte la transformation de la perfection du plan divin, non seulement de cette terre, de ce peuple de Dieu, mais qui est le nôtre, individuel, mais aussi collectif. Et de nous préparer à cette transformation. Car il y a ce qu'on appelle un temps où
l'énergie de l'homme encore dans la matière et aussi là dans Cadmon nécessite une certaine transformation, une certaine sagesse. Et sagesse veut dire c'est la connaissance de l'amour et de la lumière en nous-mêmes. Et cette sagesse nous est donnée par les anges, par notre Mère divine, par l'émanation même de ce qu'elle a laissé sur cette terre pour que nous puissions, à un moment donné, accepter, accueillir cette transformation vibratoire. Alors il y a l'image qu'on me montre, c'est que d'anciens schémas de fonctionnement par rapport à, je dirais, des armes ne fonctionnent plus comme c'était prévu qu'ils fonctionnent. En d'autres termes, pour être plus précis, la destruction qui aurait normalement pu se produire est stoppée par la hiérarchie céleste, par la lumière de l'Ain Sophor. La terre ne peut pas être détruite par l'humain lui-même. Il n'est plus possible pour que les énergies inférieures puissent procéder à la destruction de la terre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont essayer encore et encore de maintenir une énergie inférieure sur ce monde, que ce soit par les médias, mais aussi par la politique de certains gouvernements qui vont recevoir un avertissement de la hiérarchie céleste. C'est comme nous sommes maintenant dans ce temps de transformation où le cheval blanc, la lumière, est victorieuse. Et c'est ce qui, bien sûr, est relativement difficile pour les énergies inférieures d'accepter la victoire de la lumière. Et c'est cela, bien mes cœurs de lumière, qui nous est transmis afin que nous puissions être dans cette confiance de partager, d'émaner vibratoirement la splendeur de l'amour divin du Christ cosmique victorieux ainsi que de toute la hiérarchie céleste. C'est cela que notre Mère Terre est entourée et que les événements de cette Terre est aussi une transformation du corps de la Mère Terre, une purification et même, disons, un nettoyage. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'être resté dans cette connexion d'amour du Christ en nous-mêmes. Où il y a le Christ, il y a Marie. Et nous avons la connaissance des noms divins. Nous avons la sagesse et la connaissance de ce que nous pouvons réaliser par rapport à la prière dans cette unicité, pour que nous puissions participer et co-créer la perfection de la source elle-même. Car nous sommes ses enfants, nous sommes fils et filles de la source qui nous aime, mais aussi qui nous protège. Nous sommes sur une planète de libre arbitre et nous avons la liberté d'accepter ou de refuser. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les temps qui viennent, c'est de garder la confiance de l'amour et de la lumière
en nous-mêmes, mais aussi la lumière que nous sommes. De partager avec nos frères et sœurs et avec tous ceux qui étaient cités de la hiérarchie céleste, de transmettre, mais aussi de pardonner. Lorsque dans votre cœur vous avez encore des rancunes, des discordes, des jalousies, des incompréhensions, la source pardonne. Le Christ pardonne. Donc, bien-aimés cœurs de lumière, à nous aussi, de pardonner à nous-mêmes et de pardonner à ceux qui, d'une certaine manière, nous ont causé certaines expérimentations. Nous ne sommes pas au courant de toutes les vies que nous avons eues et de ce que nous avons réalisé. Mais nous savons une chose, que le pardon libère. Et c'est ce qui nous est demandé. La famille violette purifie, libère, pardonne et tous les rayons divins, notre Mère divine et du Christ, et les aides de lumière, et ceux qui nous ont précédés, qui connaissent les difficultés mais aussi les joies de ce que cette incarnation peut réaliser sur ce monde, nous encouragent à être dans cette énergie de pardon, d'amour et de lumière qui nous libère nous-mêmes. Voilà, mes cœurs de lumière, la signification de ce qui nous a été montré, transmis, et qui continuera d'œuvrer jusqu'à la libération totale du peuple de Dieu, de l'âme Shaddai, de cette ère, des univers et des galaxies. Vous êtes infiniment aimés et bénis pour l'œuvre que nous faisons avec le bien-aimé Bruno Gröning, les chants, les méditations et aussi nos prières. Et pour le canal, c'est bien sûr Orionis par rapport à la parole, mais qui représente effectivement la hiérarchie céleste. Vous êtes infiniment aimés et bénis. Adonai, Amen.